Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quand on amène une pause alimentaire, quand on jeûne, de manière récurrente dans son alimentation. Alors on peut faire ça tous les jours, on peut faire ça une ou deux fois par semaine, on peut faire ça peut-être une fois par mois, mais l'idée, c'est surtout cette idée d'incorporer cette pause, ce jeûne, de manière récurrente, typiquement la journée ou la semaine, dans son hygiène de vie. On parle de jeûne quand on est au-delà de 14 heures. Au-delà de 14 heures, on a remarqué que les processus d'élimination et de régénération qui sont amenés par le jeûne s'activent. Et donc au-delà de 14 heures, c'est tout bénéfice. On va avoir les bénéfices du jeûne sans devoir faire un jeûne long. Alors, un autre point important, c'est qu'en fait, cette petite période de jeûne, les bénéfices de cette petite période vont s'accumuler les uns avec les autres. Et en fait, à la place de faire un jeûne long, on peut typiquement faire un jour de jeûne par semaine pendant 30 ou 40 semaines. Et ça va donner des effets. Ok, le jeûne long, c'est vraiment puissant, ça va vraiment chercher profondément euh, euh, les déchets, ça va vraiment aller loin dans les processus d'élimination, de régénération. Mais si on fait un jour par semaine, on va déjà aller très loin. Donc c'est pas tout à fait équivalent, mais ça permet déjà de lancer énormément euh, les processus d'élimination et de supporter votre corps dans ce travail-là. Il y a à peu près autant de jeûnes intermittents qu'il y a de personnes dans ce monde. La seule limite, c'est la créativité. Tant qu'on reste dans la contrainte qu'il faut aller au-delà de 14 heures de pause alimentaire, en fait, on a les bénéfices du jeûne qui vont donc s'accumuler. Les exemples typiques de jeûne intermittent, c'est par exemple de faire 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation sur une journée, et on répète ça tous les jours. Un autre connu, c'est 23 heures sans manger, 1 heure en mangeant. On peut aussi faire 24 heures, ça veut dire par exemple du repas du soir au repas du jour qui suit, du soir du jour qui suit. Ou alors on peut faire 36 heures, c'est-à-dire du soir au matin du second jour, c'est-à-dire un jour complet sans manger par semaine. On peut aussi faire 2 jours sans manger, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un des bénéfices du jeûne intermittent, c'est de réguler l'apport calorique. En fait, quand on jeûne de manière intermittente, on va créer un vide, un manque calorique qui va être difficile de récupérer sur les périodes d'alimentation. Typiquement, si vous ne mangez pas pendant 2 jours et que votre rapport moyen c'est de 3000 calories par jour, 2 jours ça fait 6000 calories, vous devez manger 6000 calories de plus en 5 jours. Ça veut dire plus de 1000 calories par jour. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter en termes d'aliments. C'est quand même important. On remarque aussi que si vous faites un jeûne intermittent de 23 heures, 1 heure de période d'alimentation par jour, c'est difficile en 1 heure de manger les 3000 calories qui est nécessaire pour votre santé. Alors on a vu scientifiquement que les, la restriction calorique peut avoir une amélioration sur l'état de santé et permet de, soi-disant, vivre plus longtemps. En fait, ça ne permet pas de vivre plus longtemps, mais ça permet de vivre en meilleures conditions. Cependant, la restriction calorique ne doit pas être une, euh, un régime hypocalorique. Parce que comme on l'a vu dans les vidéos sur le régime, un régime hypocalorique va au final amener une dénutrition, des carences, et ça va affaiblir la personne. Donc quand on fait un jeûne intermittent, c'est vraiment important d'essayer de garantir un apport de calories suffisante pour pouvoir subvenir aux besoins énergétiques du corps. On a vu aussi dans les vidéos précédentes qu'il n'y avait pas que les calories, il fallait aussi amener des nutriments, des vitamines, des enzymes,
des minéraux, parce que les calories, quand elles sont vides, elles dénutrissent, elles créent des carences et finalement, elles nous fatiguent aussi. Donc un jeûne intermittent ne résout pas tous les autres problèmes de la nutrition, mais ça permet de réguler son apport calorique. Et comme globalement dans notre civilisation occidentale on mange trop, ça ne peut faire que du bien de faire un jeûne intermittent. Et en plus de cela, on va avoir les effets du jeûne, les effets d'élimination et de régénération qui vont s'activer et s'accumuler avec le temps, ce qui est ce qui fait un peu d'une pierre deux coups. On a les bénéfices de la restriction calorique plus les bénéfices du jeûne. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao.